ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement vous sera selon son justice, et il n'y a point d'acception pour ça. Amen. L'apôtre Paul a mené cette lettre, il a fait partie de cette lettre aux chrétiens de l'église de Corinthe. Et la plupart des chrétiens de cette église-là n'étaient pas des juifs, mais c'était des grecs et aussi les juifs résidents qui étaient convertis aussi fréquentaient la même assemblée. Donc l'apôtre Paul va leur donner un enseignement. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais dans ce passage que nous venons de lire tout à l'heure, l'apôtre Paul va exhorter chaque membre de cette église afin de les amener à marcher d'une manière digne de chrétiens. Il va exhorter chacun à être humble. Il va exhorter chacun de pouvoir vraiment soutenir l'autre. C'est-à-dire que la solidarité dans le corps de Christ. Et afin de comprendre que nous sommes tous de la même identité dans le Seigneur. Et que nous devons savoir que Dieu nous a aimés, il nous a choisi chacun afin le conseil de sa volonté, et cela par l'entremise de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est cela qui veut dire qu'en Christ là, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de barbare, il n'y a pas de moussi, il n'y a pas d'ivoirien. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il amène chacun à comprendre cela et à accepter cela pour que la vie chrétienne, la marche chrétienne soit vraie. Il exhorte les uns et les autres à se pardonner mutuellement quand il arrive qu'il y ait des désaccords ou des malentendus entre vous. Et cela dans l'amour de Christ. Et il va dire que l'amour même c'est le lien de la perfection. Donc si nous sommes tous liés par l'amour, cela veut dire que nous nous aimerions vraiment d'une manière profonde. Il insiste pour que la parole de Dieu habite abondamment dans nos cœurs, dans nos vies. Que nous puissions nous exhorter mutuellement. Que tous ensemble nous puissions chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Et que cela se fasse dans la grâce de Dieu. Et va dire que tout ce que nous faisons,
Que ce soit notre manière de parler, ou bien nos actions, ce que nous faisons comme acte, tout doit se faire au nom du Seigneur.